Françaises, Français, et si je m'adresse à vous si solennellement en ce 45e jour de confinement, c'est que nous vivons une période extrêmement dangereuse. Ils risquent d'avoir notre peau. Non pas le virus, nos enfants. Des enfants qui, désormais confinés avec nous, prennent une place bien trop importante, voire envahissante dans nos vies, parfois même professionnelles. Comme nous l'expliquait hier, visiblement à bout, Axel de Tarlet, notre expert éco, qui écrit désormais ses chroniques sous le contrôle de son fils de 12 ans, qu'il regrette, je peux vous dire, d'avoir inscrit dans une école Montessori où on lui met de drôles d'idées dans la tête. Il m'envoie des emails pour que je teinte d'altermondialisme mes chroniques économiques. Bien gauchiste, c'est mon conseiller éditorial. Faire virer à gauche Axel de Tarlet, c'est bien la preuve que ce confinement va trop loin. Et je suis sûr que vous avez une solution pour empêcher les enfants de prendre ainsi le contrôle. Exactement, mais alors si je suis pas canonisée par les parents à la fin de ce confinement, je démissionne moi. Je vais vous faire gagner des heures de paix aujourd'hui, d'abord avec une pastille à retrouver sur France.tv pour les petits à partir de 6 ans. Ça s'appelle C'est qui ? Les épisodes durent 2 minutes et sont en 2 parties. Alors la première partie, vous devez deviner de quel personnage on parle avec des indices et puis des lettres. Exemple. Nous cherchons un auteur français de romans d'aventure des années 1860. Pas d'idée ? L'un de ses romans les plus célèbres qui se passe sous les mers a été traduit en 147 langues. Je dois répondre là ? Oui, allez-y. Jules Verne. Mais oui, Jules Verne en je suis l'occurrence. je suis fort comme un enfant de 6 ans. Jules Verne présenté comme l'inventeur de la science-fiction. Dans la deuxième partie de cet épisode, la pastille animée en guise de jeu pour accroître sa culture générale. Voilà, c'est ça l'objectif de C'est qui, que je vous conseille d'ailleurs de regarder en famille. Alors, c'est une sorte de jeu en fait, parce qu'on essaie de deviner de qui on parle. Et puis après, la deuxième partie de la pastille, c'est vraiment le portrait du personnage. Vous allez pouvoir découvrir Pythagore, Léonard de Vinci, Albert Einstein, et puis aussi des artistes comme Chaplin, Mozart ou Coco Chanel. C'est sur France.tv et c'est gratuit. Vraiment, 5-6 ans, vous pouvez commencer. C'est très sympa. Et vous savez que je suis un peu près de mes sous en ce moment. Est-ce que la suite de vos conseils est gratuite aussi ? Oui, et alors vous n'allez pas manquer de contenu grâce à un site absolument magique. Je vous en avais déjà parlé il y a assez longtemps de ça. Le site filmpourenfants.com, film au pluriel pour-enfants au pluriel.com. Et sur ce site, il y a des dizaines et des dizaines de films d'animation issus de partout dans le monde qui sont destinés aux enfants à partir de 3 ans. Moi, j'ai craqué notamment, c'est un au hasard parce qu'il y en a tellement, j'ai pas pu tous les regarder, mais j'ai craqué sur Leitmotiv. C'est l'histoire en 5 minutes d'un pianiste de jazz qui est un peu nostalgique. Il est tout seul dans sa chambre de bonne, il joue un petit peu au piano, mais voilà, il s'ennuie, il y a son chat autour de lui, il est nostalgique de tous ses copains musiciens qu'il ne voit plus. Et alors, il va lui venir une idée, il va prendre tous les instruments dont il dispose, mais aussi des fourchettes, un abat-jour, des tas d'objets qu'il va agencer dans sa pièce et qu'il va relier pour former un orchestre. Sauf qu'il y a aussi, tendez bien l'oreille, comme je vous le disais, un chat. On dirait bien, vous voyez, voilà. D'ailleurs, je sais pas où elle est partie. J'espère qu'elle n'est pas partie sur le balcon. Et bien alors, si c'est celle qui tourne autour du pianiste de jazz, je vais vous dire, c'est pas très malin parce que le matou va mettre à mal l'orchestre mécanique du vieux musicien, bien évidemment. Ça va être une catastrophe. Alors, à l'instar de ce film, tous les courts-métrages qui sont disponibles sur le site sont poétiques, sont drôles. Ils mettent en avant à chaque fois les arts, la peinture et la musique principalement, mais c'est aussi des clés de compréhension pour les enfants avec un film sur la peur, un autre sur l'amitié. Sincèrement, prenez le temps de grignoter toutes ces petites pépites d'animation. Bravo à l'association qui gère ce site. C'est un site qui fonctionne uniquement grâce aux dons et à une forme d'abonnement de la part des écoles notamment. Super visionnage à faire tout le week-end, toute cette fin de semaine et puis jusqu'à la fin du confinement. www.film au pluriel pour-enfants au pluriel.com. Vraiment, vous n'allez pas le regretter. C'est absolument magique. Mais c'est pas à vous que je fais ça, Eva. C'est à la mienne parce que je sais pas où elle est et j'essaie de la faire venir. Merci Eva pour cette chronique. Europe 1.